Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 131 de Eden Zero. Mais qu'est-ce qu'il était excellent, j'ai adoré, j'ai surkiffé ce chapitre. On a mais tellement de bonnes choses. Je suis en pur kiff devant les chapitres de Eden Zero, tellement c'est excellent. En tout cas, like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Eden Zero, cette chaîne est faite pour toi. Je parle du manga et très prochainement de l'animé et même toute l'actualité autour de l'œuvre. Et nous, on va attaquer la review et dis-moi d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que tu penses du chapitre. Et c'est parti, let's go! Bon, déjà, dès le début, dès la première page, tu sais que ça va être un bon chapitre parce qu'on commence directement avec des flashbacks sur Ziggy, Shura et Poséidon. Et rappelez-vous, dans le dernier chapitre, j'avais dit une chose, c'est que je voulais vraiment ce genre de flashback, ce genre de scène où on voyait justement Nero avec du coup Ziggy et Shura. Je voulais voir ce genre de choses et c'est exactement ce que Mashima nous a donné. Certes, sur seulement quelques pages, mais quelque chose me dit qu'on en aura plus tard. En tout cas, on apprend plusieurs choses. Déjà, première chose, forcément, on savait déjà que Ziggy était le maître de Shura, mais du coup voilà, c'est lui qui lui a appris la maîtrise de la Gear de gravité, et du coup c'est très cool parce qu'on voit Shura en train de s'amuser. Shura quand il était jeune, quand il était enfant, qui a vraiment la coupe à Caleb Stonewall dans Inazuma Eleven, mais bon, sinon voilà, ça fait plaisir de voir Shura d'ailleurs qui avait l'air de s'amuser, qui avait l'air un peu plus gentil en tout cas à l'époque. Il a l'air d'avoir un peu mal tourné comme gamin, mais en tout cas voilà, Ziggy lui a appris un petit peu à maîtriser Gear de gravité, et Shura s'amusait comme un petit fou, et du coup il lui a demandé vas-y apprends-moi plus de choses. Et forcément on a Ziggy qui a dit ça dépendra de si ton père est d'accord ou pas. Et là on a des révélations de fou parce qu'on apprend que Shura n'est pas du tout le fils de Nero. C'est un fils qu'il a adopté, voilà, il s'en est remis au dé de la destinée. C'est à dire que Shura a été choisi pour fils uniquement avec des dés quand même. Ce qui veut dire que Shura ne serait pas là actuellement si jamais il n'avait pas été choisi par les dés. Et un autre truc super intéressant, c'est justement que Nero voulait transmettre ses pouvoirs à Shura, mais il n'y a aucune affinité, donc du coup il ne peut pas lui transmettre ses pouvoirs. Donc peut-être qu'il va essayer de chercher quelqu'un d'autre. On a une phrase assez intrigante de Ziggy qui dit: je comprends pourquoi un utilisateur de gravité comme moi se retrouve ici. Tes dés tirent des chiffres très intéressants. Et là il fait un fils, 3 petits points. Est-ce qu'il est en train de parler du coup du fait qu'il y a Shiki qui va arriver plus tard, parce qu'à ce moment là il n'y a pas encore Shiki? Est-ce qu'il parle du fait qu'il aura un futur fils ou petit-fils qui s'appellera Shiki, qui sera Shiki? Je ne sais pas. Est-ce que du coup on a Nero qui lui aurait montré quelque chose avec ses dés? Voilà, j'ai pas trop compris le sens de cette phrase là. Mais en tout cas, retour direct sur Shura dans le présent, qui est en train de dire que voilà, même si Ziggy lui a appris que quelques petits rudiments de Gear de gravité, il a un don pour ça et il veut devenir littéralement le roi de la gravité. C'est pour ça qu'il veut tuer Ziggy, qu'il veut s'en débarrasser. Il veut devenir le roi, le seul et l'unique roi de Gear de gravité. Et ça veut dire une seule chose, non seulement il va s'en prendre à Ziggy, mais tôt ou tard, ça c'est obligé, il faudra qu'il affronte Shiki, parce que s'il veut être le roi de Gear de gravité, Shiki sera naturellement son ennemi. Donc on aura forcément un combat entre Shura et Shiki, parce que Shura voudra montrer qu'il est le plus fort et que c'est lui qui est digne d'être le roi de Gear de gravité. Donc ce combat arrivera tôt ou tard. Sinon Shura du coup il veut aller à la recherche de Ziggy et il part pour la planète Nero 66, un coin qui est a priori assez reculé, et donc on a donc du coup Saika qui est un des Océans 6 qui pense pas trouver de traces là-bas. Et donc du coup on a Shura, et là j'ai adoré la scène, c'est juste magistral. Shura qui lui dit tu n'es pas du voyage, et là il est en mode pourquoi tu dis ça? Ok, c'est le plus faible et tout, parce que oui il avoue qu'il est le plus faible, donc effectivement le robot qu'on voit là, Saika, est le plus faible des Océans 6, je sais pas si on le dit en anglais ou en français, mais surtout, on a Shura qui va l'attraper et qui va, avec son Gear de gravité, la scène est tellement violente et brutale, mais tellement kiffante, on a Shura qui va lui exploser littéralement la tête. On est sur quelque chose de littéralement violent. Et en fait, Shura n'a pas fait ça de manière totalement stupide, parce qu'il a dit, on part affronter le roi des machines. On va pas s'encombrer d'une machine, alors que justement ce roi des machines peut très bien à un moment ou à un autre retourner du coup Saika contre les Océans 6 et contre Shura, donc c'est totalement stratégique. Et oui, Shura n'est pas bête, il l'a pensé, parce que effectivement avoir une machine dans son camp quand tu vas affronter le roi des machines qui peut contrôler les machines, c'est hyper risqué. Bon, il était pas obligé de le tuer, il aurait juste pu lui dire tu ne viens pas, mais là il a décidé de le tuer parce que Shura, voilà, c'est une belle pourriture de toute façon. Et là on voit un petit peu la réaction des différents personnages, et c'est assez marrant de voir certaines réactions, parce qu'on voit que le vieux, et là je le sens bien être le deuxième plus faible mais parmi les Océans 6, mais lui il est en mode mais qu'est-ce que tu fais, t'es complètement fou et tout. Et à côté t'as les autres Océans 6 qui ne réagissent pas tellement, qui s'en foutent royalement, parce que déjà c'était un robot, sûrement qu'ils n'avaient pas d'affinité avec le personnage.
Et puis surtout, voilà, comme ils le disent, voilà, encore une fois, il est imprévisible, Shura. Mais oui, il est totalement imprévisible. Sinon, globalement, voilà, les Océan 6 s'en foutent totalement. Bref, c'est tout pour Shura, c'était un pur kiff total. Entre du coup, le voir s'entraîner avec Ziggy quand il était petit, la relation entre Nero et Ziggy qui fait tellement kiffer. Puis ça y est, Shura, il part affronter Ziggy. C'est énorme, il va affronter le roi des machines pour devenir le seul et l'unique roi de l'Ether Gear de gravité. Ça, c'est kiffant. Bref, maintenant, on va retourner sur la Shiki Team. Alors là, j'ai adoré. On a des éléments qui sont introduits, qui sont super intéressants. C'est vrai que certains vont dire que c'est sorti de nulle part, mais c'est totalement cohérent avec l'univers de Eden Zero, où on a de la technologie et surtout de la réalité virtuelle. Et surtout, ça nous est teasé en fait depuis Digitalis, et ouais, on aurait dû le voir venir. Quoi de mieux pour s'entraîner que d'aller dans la réalité virtuelle, tout simplement, pour pouvoir faire un petit peu tout ce que tu veux. À Digitalis, ils étaient allés directement sur un serveur abandonné, ils étaient allés sur la planète Digitalis, et tout ce qui avait lieu plus ou moins dedans pouvait avoir des répercussions sur le corps extérieur. Et c'est super intéressant. Ils exploitent ce système-là, appelé le VRC, je crois, et ils exploitent ce système. Comme ça, ils vont dans le monde virtuel, et tout l'entraînement qu'il va y avoir dans le monde virtuel va se répercuter dans la réalité. Quel meilleur moyen que s'entraîner dans la réalité virtuelle? C'est hyper bien d'utiliser la technologie justement. Donc très bon choix de la part de Mashima. En tout cas du coup on voit Shiki en train de courir sur les murs. On a des sortes de cubes, voilà, on est sur une sorte d'espace, donc d'environnement totalement cubique, avec Xénolite et Shiki qui essaie de s'entraîner à courir sur les murs, mais pas voilà, courir sur les murs comme ça, genre à l'horizontale. Et c'est juste super cool, voilà, on les voit s'entraîner. Pareil pour Wise, pour Rebecca et Omoa qui s'entraînent. D'ailleurs on a donc du coup même Clean qui va se pointer sur dans l'entraînement. C'est énorme, j'adore, voilà, c'est kiffant. Qu'est-ce que c'est cool de voir Clean. J'adore ce personnage. Et en plus de ça, elle se pointe en disant: vous nous avez aidé, vous nous avez sauvés, je vous dois tout. Et du coup, elle est en train de demander littéralement à Wise et tout si elle peut rejoindre l'équipage de Eden Zero avec son frère. Mais c'est un grand oui. Je valide à 200%. Merci Mashima, ça fait kiffer. Donc ça veut dire que Chris et du coup Clean restent dans l'équipage. C'est ce qu'on voulait de toute façon. Et donc du coup, voilà, elle participe du coup à l'entraînement. Petit jogging, ils sont en train de courir et tout. Donc Witch qui leur explique qu'effectivement, s'ils s'entraînent dans la réalité virtuelle, effectivement, ça se répercute dans la réalité, et c'est juste super intéressant. D'ailleurs on apprend autre chose, on a Xénolite qui a plus que 5 jours pour entraîner tout simplement la Shiki Team, pour la simple et bonne raison que après il va avoir une sorte de veille de mise à jour, plutôt on va dire de maintenance, et donc du coup il ne pourra plus les entraîner. Mais grâce du coup au fait qu'on peut modifier les paramètres des environnements dans ce VR là, dans cette machine virtuelle, on peut du coup aller jusqu'à 35 jours, c'est à dire que ça leur laisse un mois quasiment, voire un peu plus, un mois pour s'entraîner, pour devenir plus fort. C'est énorme et c'est cool de voir ça, de voir que les héros vont pas devenir forts sans raison, qu'ils vont passer du temps à s'entraîner. De l'entraînement, c'est ça qu'on veut voir. C'est vrai que dans Fairy Tail, on n'a pas trop vu beaucoup d'entraînement. Il y a eu l'entraînement de Natsu après l'arc Tartaros pendant les 1 an. Mais c'est vrai que Natsu s'est pas entraîné tant que ça. Et Shiki a eu quelques entraînements, mais vraiment là on a une vraie phase d'entraînement, et ça c'est cool parce que c'est ce qui manquait peut-être dans Eden Zero, et c'est cool de l'avoir. Donc j'espère que ça va durer, que du coup ils vont s'entraîner vraiment pendant un mois, et que tous les power-ups qu'ils auront, tous les pouvoirs qu'ils auront, tout ce qu'ils vont apprendre sera totalement justifié par cet entraînement. Sachant qu'ils ont peut-être un petit peu moins de 35 jours, ou plutôt de 7 jours dans la réalité, parce que voilà, on sait pas quand Ziggy va agir et qu'est-ce qui va se passer. Ils ne sont au courant de rien, surtout qu'il y a tout le cosmos Aoi qui est un peu chamboulé entre Poséidon Nero, les Océan 6, Shura, Ziggy, Erzi, Justice avec le système stellaire, la Shiki Team. Voilà, tout est un peu chamboulé dans le cosmos Aoi. Je pense que voilà, ça va être une guerre totale, mais on verra ça plus tard. Mais donc du coup, voilà, en tout cas, c'est cool de voir Jin, Clean et tout dans l'équipage. Forcément, quand ils annoncent qu'ils rejoignent l'équipage, on a Shiki qui d'un coup dit forcément des amis. Il commence à foncer sur Clean, et là ça m'a tué. La scène est super marrante, mais en même temps super bien, parce que on a Chris qui déjà lui bloque au niveau de la tête à Shiki, parce qu'il veut pas qu'il touche Clean. Et donc du coup, ça c'était drôle, mais surtout ce que j'ai adoré, c'est que du coup on a Chris qui fait membre d'équipage. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Et Shiki fait oui, c'est comme être des amis. Et là on voit, et ça mais qu'est-ce que j'ai adoré, on voit Chris en train de sourire. C'est magnifique. Ça y est, ils ont rejoint la Shiki Team, ils ont rejoint l'équipage de Eden Zero. Et comme j'adore ces personnages et que j'adore leur développement, leur histoire, tout ce qui tourne autour d'eux, moi je valide le fait qu'ils rejoignent l'équipage. Et on voit que Chris de toute façon est redevable envers l'Eden Zero, tout comme Clean, ils les ont sauvés. Donc ils sont entièrement redevables. Donc tout est totalement mérité. Sinon, deuxième entraînement, ils ont appris du coup à s'endurcir au niveau de la musculature, parce que oui, s'entraîner, courir et tout, c'est s'entraîner au niveau de la musculature, parce que ta musculature c'est un petit peu la base de ton corps, et c'est ce qui va te permettre de devenir plus fort. Donc ensuite, le deuxième entraînement, ça va être d'utiliser l'Ether Gear en fait attaché. Et là, encore une fois, Wise montre à quel point ce personnage est excellent. Il est excellent.
parce qu'il te rajoute une touche d'humour, mais c'est incroyable. Premièrement, il dit que donc du coup ils vont devoir s'attacher. Là, forcément, on a même Shiki qui nous sort un truc du genre... Tiens, là ça sonne comme un truc un petit peu limite, parce que oui, des filles attachées, voilà, ligotées de la tête aux pieds. On peut s'imaginer pas mal de choses, et forcément, on a Clint qui fait ça à l'air rigolo, mais là Chris il est pas content, parce que lui il est en mode, t'es sûr et tout, et voilà, il veut pas voir sa soeur ligotée. Et là Wise, il m'a tué. Parce que Wise il est en train de s'imaginer directement Omura et Rebecca complètement en maillot, ligoté, et il fait une grosse tête de pervers. Mais c'est pour ça que j'adore le personnage de Wise. Et là tu te rends compte à la page d'après qu'en fait c'est pas tout à fait ce que Wise pensait, parce qu'il va finir totalement saucissonné. Oui ouais, complètement, il va finir attaché, et c'est pas la position qu'il souhaitait. D'ailleurs il est en mode, moi je pensais des positions plus sexy et tout. Et là, encore une fois, voilà, encore l'humour de Mashima que j'adore. Wise qui finit en position sexy dans les airs, parce que Xenolith il fait, tiens, tu veux une position sexy? Et là il commence à mettre Wise dans les airs dans une position sexy. Et là Wise il fait, mais non, pas sur moi je m'en fous. C'est énorme, l'humour dans Eden Zero me tue, vraiment c'est génial. Sinon l'entraînement commence, ils doivent utiliser leur Ether Gear de gravité en étant attachés, et ça c'est hyper compliqué. Et en plus Xenolith attrape des sortes de cubes virtuels, mais qui sont quand même solides, et il leur balance dans la tête, allez tiens Shiki, allez tiens Omura, allez Rebecca. Et même Clean, et là ça m'a, il fait éclater de rire, parce que du coup on a Chris qui va tricher, il va tricher l'enfoiré, parce que il est à moitié robotisé, voire il est complètement quasiment robotisé. Du coup il va juste détacher ses mains, enfin virer ses mains, parce que oui il peut enlever ses mains de son corps, il peut les détacher. Du coup il va les détacher pour enlever la ficelle, et comme dit Xenolith c'est littéralement de la triche. Bref, du coup, il va demander à Clint si elle veut être libérée, mais elle veut pas, elle veut s'entraîner, elle veut son entraînement, et oui, ça c'est cool. Et là, au moment où elle dit encourage-moi, tu as Xenolith qui va lui balancer un cube dans la tête, et Chris qui est en mode je vais te tuer, et là, ça m'a fait éclater de rire. Franchement, j'en peux plus. Même juste d'en parler, ça me fait rire parce que la scène est beaucoup trop drôle en fait. En tout cas, allez, pour passer aux choses sérieuses, parce que là on a beaucoup rigolé, on a parlé beaucoup de choses qui étaient super drôles, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses. Il y a Ziggy qui se pointe. Oui, il y a quelqu'un qui a piraté le serveur, qui est rentré dans ce monde virtuel. Il y a un accès donc illicite au serveur, au monde virtuel, et à travers Xenolith. Parce que oui, Ziggy peut potentiellement prendre le contrôle des machines et a priori se matérialiser à travers elle. Parce que là, on a Xenolith qui est... Enfin, à travers Xenolith, on a Ziggy qui est en train de se matérialiser dans ce monde virtuel. Et là, on a Shiki qui le voit et ça finit là-dessus. C'est un suspense de malade. En tout cas, c'est une dinguerie. Je pense pas forcément qu'il y ait de combat contre Ziggy maintenant. Mais on va avoir peut-être une discussion super intéressante entre Ziggy et Shiki. Parce que là, techniquement, ok, il s'est matérialisé dans le monde virtuel. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose. À moins qu'il défonce la Shiki Team et qu'il se casse. Mais bon, ça serait vraiment drôle, ça serait vraiment génial. Mais je pense pas, là, il va y avoir une petite discussion et tout. Peut-être même que Ziggy va parler à Shiki de Shura. Peut-être qu'il va lui dire d'ailleurs carrément que si jamais il veut le battre un jour, il devra affronter Shura, un autre utilisateur de l'Ether Gear. Etc. Peut-être ça peut être intéressant qu'il lui parle de Shura. Bref, peut-être qu'il va parler un petit peu de sa prochaine mission, de ce qu'il va faire, de ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de voir la discussion parce que je sens qu'on va avoir une discussion vraiment insane. Ça va être incroyable. En tout cas, le chapitre finit là-dessus. Like la vidéo si jamais elle te plaît. Surtout, abonne-toi si tu aimes Eden Zero. Cette chaîne est faite pour toi. Je parle du manga, je parle de l'animé. Et dis-moi en commentaire ton avis sur ce chapitre de fou furieux. Les chapitres de Eden Zero, c'est incroyable. Vraiment, j'en peux plus. Chaque semaine, je pense que c'est le manga que j'attends quasiment le plus avec Black Clover. C'est excellent, désolé, mais Eden Zero est un chef-d'œuvre. Mashima réalise probablement son meilleur manga. C'est incroyable. Et il me tarde vraiment d'avoir l'animé. Et c'est dans moins de 2 mois. Dites-vous que dans moins de 2 mois, on a enfin l'animé. Et j'ai vraiment hâte. J'espère vraiment que l'animé sera réussi, que ça va bien suivre le manga, qu'on aura des bons OST, des bonnes musiques, des bons openings. Vraiment un truc qui sera marquant, qui va marquer une génération, qui va faire que Eden Zero va se hisser au même rang que Fairy Tail, j'espère. Bref. Trêve de bavardage, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.